servir Dieu quand on est jeune. Je ne vais pas me précipiter de répondre à cette question. Il faut savoir c'est qui un jeune. La jeunesse n'est pas d'abord associée à un âge quelconque. Okay. La jeunesse est associée aux aptitudes que l'on a. Pourquoi beaucoup de jeunes pensent qu'ils doivent attendre d'être plus âgés pour servir Dieu? Il n'y a pas d'âge maximum ou minimum où l'on peut servir Dieu. Déjà, je connais quelqu'un dans la Bible qui a commencé à servir Dieu très jeune. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 10e. La Bible dit que Dieu a commencé à appeler Samuel dans le temple. Il était très petit. Il servait déjà Dieu. Donc, plusieurs jeunes qui veulent avoir un certain âge, ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment la maîtrise de la parole. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Je reprends au nom d'Obed Kadima. Je suis le présentateur de cette émission Mwananda, mais nous sommes très heureux de vous retrouver à cette nouvelle saison. Alors nous lançons cet épisode avec une question essentielle et surtout une question qui marque toute une génération. Peut-on être jeune et servir Dieu? Alors sur ce, j'ai l'honneur de recevoir sur ce merveilleux plateau un homme de Dieu qui va partager avec nous ces instants, Homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Comment vous allez? Dieu fait grâce, tu nous prends en charge. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre peuvent connaître qui êtes-vous, comment on vous appelle et que faites-vous dans la vie? Ok, je suis premièrement juriste de formation, je suis théologien de formation, je suis entrepreneur, jeune comme tous les autres jeunes. Ministre des dieux, j'ai reçu l'appel des dieux très jeune et je me suis décidé de me lancer dans le ministère. Bon, je réponds au nom du frère Bourgeois Chikanchie et voilà. Frère Bourgeois Chikanchie. Expliquez-nous un peu le nom Chikanchie, ça veut dire? Chikanchie est un nom vraiment d'origine grecque, si je peux expliquer ça comme ça. Et dans sa définition, Chikanchie, c'est un chemin qui n'a pas de finalité. Okay. Donc en lingala, on dit Nzele Zangasuka. C'est ça la signification de Chikanchie. Et bourgeois, tout le monde connaît, je crois. C'est quelqu'un qui vit de ses propres biens, une personne de la classe moyenne qui ne travaille pas manuellement. Donc c'est ça. Ok. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous priez où? Je prie à l'église Gospel Church. Okay. Gospel Church, au niveau des pompages, dont le représentant, qui est mon père spirituel direct, okay. C'est le pasteur Thierry. Voilà, nous saluons le pasteur Thierry Moutamba. Alors nous allons vite passer à notre série de questions. Qu'est-ce que ça signifie réellement servir Dieu quand on est jeune? Bon, merci pour la question. Servir Dieu quand on est jeune, je ne vais pas me précipiter de répondre à cette question. Okay. Parce que déjà, il faut savoir c'est qui un jeune. Okay. La jeunesse n'est pas d'abord associée à un âge quelconque. Okay. La jeunesse est associée aux aptitudes que l'on a. Et lorsque Dieu choisit d'utiliser quelqu'un ou d'appeler quelqu'un à son service, Dieu n'appelle pas les gens en fonction de l'âge, mais en fonction des aptitudes qu'ils ont. Donc servir Dieu lorsqu'on est jeune ne se limite pas qu'à prêcher d'abord, chanter dans une église, être choriste ou musicien dans un quelconque département d'une église. Servir Dieu lorsqu'on est jeune, c'est Romains chapitre 12. Okay. C'est Paul qui parle. Il dit: je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, servir Dieu lorsqu'on est jeune, c'est s'offrir, mettre son temps, mettre sa jeunesse, mettre ses occupations dans la disponibilité du royaume. Okay. Donc, un jeune qui sert Dieu, c'est un jeune qui s'offre dans la présence de Dieu. Ami Kabindeka. Ami Kabine, la présence en Zambé. Donc, son corps devient un sacrifice vivant, comme Paul l'a dit en Romains 12. C'est ça, servir Dieu lorsqu'on est jeune. Vous pourriez un peu nous dire, est-ce limité seulement à l'église ou ça touche aussi la vie quotidienne? Bon, servir Dieu ne se limite pas aux quatre coins de l'église. Okay. Parce que je connais des jeunes qui ont servi Dieu, mais en dehors d'une église. Okay. Prenons l'exemple d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham a porté son fils dans la montagne pour être sacrifié. Isaac était âgé, capable de transporter le bois, donc il pouvait fuir. Mais quand même, il a accepté d'aller donner son corps comme un sacrifice. Il savait ce qui allait se passer. Il n'y avait pas d'église là-bas. Donc, je crois que servir Dieu ne touche pas que le milieu, les quatre coins des églises, mais ça peut aller au-delà, dans la société, dans la famille, dans la nation. Les services que l'on rend, Dieu peut aller au-delà, aux extrémités de la terre. Ok, très, très important. Nous allons vite passer à notre deuxième question.
pourquoi beaucoup de jeunes pensent qu'ils doivent attendre d'être plus âgés pour servir Dieu? Bon, déjà, ça, je crois que c'est premièrement un problème, un manque d'informations nécessaires. Okay. Parce que il n'y a pas d'âge maximum ou minimum où l'on peut servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Déjà, je connais quelqu'un dans la Bible qui a commencé à servir Dieu très jeune. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 10e. La Bible dit que Dieu a commencé à appeler Samuel dans les temples. Il était très petit. Très petit, il servait déjà Dieu. Donc, il n'y a pas d'âge. Plusieurs jeunes qui veulent avoir un certain âge, ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment la maîtrise de la parole. Okay. Ce sont des jeunes qui aussi ont peur. Ils se disent, bon, il faut nous. C'est après que je vais me lancer. Dieu ne voit pas l'âge. Dieu voit la rage que l'on a. C'est la rage qui est en nous qui intéresse Dieu. Et sur cette question, j'ai une sous-question qui est, y a-t-il une pression d'environnement ou un manque de modèles de jeunes pour s'inspirer? Ah oui. Déjà, je reviens toujours autour de Paul. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, un jeune qui désire servir Dieu doit avoir quelqu'un qu'il peut facilement imiter. Okay. On refuse pas que Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. On imite Christ, mais il faut avoir un modèle sur terre, quelqu'un qu'on peut voir, avec qui on peut converser. C'est important. Donc, la majorité des jeunes aujourd'hui, l'une des choses qui représente une pression, empêchant les jeunes de servir vraiment Dieu, c'est un manque de modèles aussi. Donc, ils n'ont pas quelqu'un sur qui se référer, quelqu'un pour les encadrer, quelqu'un pour les motiver, quelqu'un pour les encourager. Et c'est d'ailleurs ça l'une des raisons majeures qui empêche à certains jeunes de vraiment servir Dieu. Et aide-moi un peu à avoir un peu une idée sur quel genre de modèle je pourrais suivre qui pourra m'inspirer aussi à servir peut-être Dieu, parce que de nos jours c'est un peu compliqué de trouver d'autres personnes qui sont là, qui t'encouragent. Comment retrouver au fait ces modèles? Ces modèles. Bon, déjà, c'est par orientation du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on est dévoué à servir Dieu, il faut qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. Il faut qu'on se submerge dans la prière, et c'est par là que Dieu peut nous indiquer quelqu'un. Donc, il y a telle personne qui peut facilement t'orienter, il y a telle personne qui sera ton modèle. Donc, c'est le premier moyen, c'est la prière. Après avoir prié, le Saint-Esprit peut nous éclairer, il peut nous montrer une direction. Non, on va vers la personne, il saura comment t'orienter. Et à part ça, c'est aussi, il faut s'approcher ou encore aller vers les personnes qui ont la chose que vous recherchez. Okay. Donc, une façon de dire, quand Jésus dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent la voix parce qu'ils reconnaissent la voix. Donc, on va vers la personne qui dit des choses qui nous correspondent. Okay. Par exemple, Dieu m'a appelé, je veux servir Dieu. Mais il y a quelqu'un là-bas qui fait des choses que j'aimerais faire. Vous voyez? Donc, je n'en vis pas, mais j'essaye d'aspirer. Donc, je me réfère à lui pour arriver à un quelconque niveau et puis servir Dieu. De cette manière-là, ça peut faciliter tous les jeunes à vraiment servir Dieu. Et il y a une troisième question qui m'est vraiment importante, parce que quand j'étais en train de préparer, j'ai dit question pénin, et à une question place, jeune et belé, tu vas se retrouver, tête, à mon tata, à mon boulungana. La question dit ceci: est-ce que la jeunesse est compatible à une vie de consécration? Peut-on vivre pleinement sa jeunesse sans compromettre sa foi? Est-ce que s'amuser, rêver et être consacré sont opposés? Bon, Dieu n'est pas contre les jeux. Dieu n'est pas contre les amusements. En fait, lorsque Dieu choisit ou il sélectionne un jeune, okay, Dieu ne veut pas casser la joie. Il veut juste purifier le choix. Donc, lorsqu'on est jeune, on est face à beaucoup de réalités. La première réalité, c'est le siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Déjà, lorsqu'on est jeune, oui, il faut savoir trier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je cesse de faire? Okay. Pour que ma relation avec Dieu ne soit pas compromise, vous voyez? Donc, lorsqu'on est jeune, on sait que non, je dois cesser de faire telle chose et telle chose afin de continuer d'aligner ma relation avec Dieu. Donc, c'est pas tout qu'on doit arrêter de faire. On ne doit pas se priver de tout parce que Dieu ne veut pas qu'on soit quand même malheureux dans sa présence. Parce qu'on sert Dieu, on doit être malheureux, on ne doit plus jouer, on ne doit plus s'amuser, on ne doit plus vivre comme un jeune. Non, on est jeune, on reste jeune, mais ayant la conscience de l'appel et du mandat que Dieu nous a donné. C'est... Zona Eloro Thomas.
Nada jeune. Ok. Na pe na ba désir, na pe na ba envie, na pe na ba bleu au monde et ya bon. Ok. Est-ce que ça m'a appelé aux ana petit ami? Quand vous êtes jeune, Kozana petit ami. Vous avez Thomas le roi. C'est une forte question. Vous avez Thomas nous a boué homme de Dieu si vous et c'est na au moins ba privation est belé. Genre comme kanganzo Thomas moi est belé. Si vous a petite non moi boana, yes vous en a fora Tomoroyebi. Si vous comment faire pour dites-moi un peu, est-ce que le choix est que n'a ta relation on dites-moi un peu plus sur ça. Bon, primordialement, ou premièrement, il y a une différence entre le besoin du corps et les désirs de la chair. Le corps a des besoins qui sont normaux. Et je crois que les médecins seront d'accord avec moi. Le corps humain qui se développe, qui grandit, a des besoins normaux. Et les désirs de la chair sont différents parce que ce sont les désirs de la chair qui sont contraires à l'esprit. Mais les besoins du corps ne sont pas contraires à l'esprit. Vous voyez? Ok. Avoir faim est un besoin du corps. Le corps a besoin de se nourrir quand on est bon et difforme. Vous voyez, ressentir des pulsions, des envies, ce sont des besoins du corps. Ce sont des besoins du corps. Le corps grandit, le corps se développe, il y a des besoins. Mais quand on est serviteur de Dieu, il faut une privation. Je n'encourage pas vraiment aux jeunes de se lancer dans des relations amoureuses lorsqu'ils ne sont pas prêts de se marier. Je n'encourage pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une pareille relation, la Bible déclare quoi? L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Donc, il peut arriver de fois au couille parce que tu t'es lancé dans une relation. Au couille, c'est normal. On a vu plusieurs héros qui sont tombés. Samson était un héros, un homme très fort. Mais Dalila lui a fait tomber. Et pourquoi pas un jeune qui a l'appel de Dieu, qui a la chose authentique de Dieu, Père Kouya? Donc, quand on est jeune, bien sûr, il y aura des pulsions, il y aura des envies, il y aura... Les amis sont, je dois me lancer dans une relation amoureuse pour ma raison, ma jeune, il faut naïe baraye déjà, pour tu te ouvres la naïe bara partenaire nanga, tu te ouvres la naza déjà pour naïe banenga zalaka. Ça c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent s'abstenir, hein. Bazana fimo boye, bazana relation na bango, ils servent Dieu ensemble, bazana à côté kunate, mais c'est très difficile. C'est vraiment difficile. C'est très difficile. Et je le dis par expérience. Je suis jeune et j'ai vécu ça aussi. C'est vraiment difficile. En tout cas, quand tu es jeune, tu sers Dieu, mikangab. Okay. Donc, sois seul, sers Dieu seul. Lorsque tu es sur le point de te marier, tu es prêt. En tout cas, tu peux alors te lancer. Et bon, moi aussi, je suis là, je sens pénal. Moi, non, pénal. T'es manamé de tout à l'heure. Là, ça, t'es ma venez au pokaté, au lekaboué. Au sentir, au zoom, au sentir, en ce moment-là, hein, qu'est-ce que je dois faire, au fait? En fait, il faut savoir faire la part des choses entre la spiritualité et l'humanité. Parce qu'il faut humanisme, Ezala, ne devient pas spirituel. À moins qu'on en appelle, il y a Paul. Ok. Vous avez apôtre Paul, on a marre now, mais il doit pas Paul. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je suis humain, hormis la spiritualité. Donc, je dois être en bon terme avec moi-même. Mambobiana, ça arrive à tout le monde. Vous en pour solo, mais tu te retiens. Donc, vous en kimiati, il faut que tu le fasses pour la bien. Vous en mobali. Et avouer ses sentiments, qu'on aime quelqu'un ou qu'on apprécie la personne, bon, c'est pas un péché. Nulle part la Bible les condamne ça. Ok. Nulle part la Bible les condamne ça. C'est pas un péché, mais il faut savoir comment le faire. C'est la manière dont on le fait qui est le plus important, qui est le plus immortalisé. Donc, ressentir des choses, c'est normal. Ah, la sœur, elle chante bien, elle m'intéresse. Est-ce que je dois lui approcher? Bon, je peux quand même approcher. Ma sœur, en tout cas, tu m'intéresses beaucoup. Au moins, Aïeba. Que non d'Azara n'est bien, il y a un frère qui aime comment elle est, comment elle évolue avec le Seigneur, comment elle se comporte. Ça lui encourage aussi à continuer, mais elle est informée déjà. Je crains parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque impossible. Et quand tu informes comme ça, il y a beaucoup d'ana. Donc, beaucoup d'ana, vous irez peut-être loin et ça peut ralentir le schéma que Dieu a tracé pour toi. Voilà, vous avez bien compris, vous avez très bien saisi ce que l'homme de Dieu vient de nous faire comprendre. Alors, nous allons passer un peu vite. Nous avons une 4e question. Quels sont les obstacles les plus courants pour le jeune qui veut servir Dieu? L'entourage, amis, famille, la distraction, soit le manque de discipline. Pour le jeune qui servent déjà ou qui veulent servir Dieu. Pour le jeune qui veulent servir Dieu. Le premier obstacle, c'est la peur. Okay. La peur est un obstacle
qui ne vient pas de Satan, mais la peur est liée à un tempérament. Donc on a peur. Exode 3. Moïse a vu le buisson en feu. Ah ouais, moi, il a eu peur, c'est normal. La peur, ça arrive. Lorsque Paul était sur le chemin de Damas, sur son cheval, il est tombé, il a eu peur, c'est normal. En fait, la première des choses qui nous empêche, nous les jeunes, de commencer à servir Dieu, c'est la peur. Donc tu te poses plusieurs questions en ignorant que tu as bengi ou yenda osala makambu nyonso. Eza wa ba invité au côté na taxi aux mis tout na frères à côté ni on est allé au théo kotande muto kumboza mutu mususu. Donc c'est la peur, vraiment la peur, et aussi le découragement des gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui peuvent te décourager, comme à l'époque Bando Sekabiso quand on a commencé à servir Dieu. Et vraiment, papa Mikolo, qu'on s'en enfilé et ça gênait. J'avais l'impression qu'on a sauté vos jeunesse. Ni à part, ça me gênait. Et c'est l'entourage des amis, la peur, ce sont ces deux choses-là que je connais qui vraiment nous empêchent, nous démotivent. Et dites-nous un peu, comment gérer les tentations et rester engagé spirituellement? Comment gérer les tentations et rester engagé spirituellement? Alors, la tentation, ça c'est un couloir très large, hein? C'est un couloir, c'est un terrain très glissant. Quand on parle de la tentation. Déjà, j'aimerais m'appuyer sur Jésus, comment est-ce qu'il a géré la tentation. Après sa prière, après son jeûne, ces 40 jours, le diable s'est approché pour lui tenter. Jésus a répondu clairement au diable. Jésus a parlé au diable. En fait, face à la tentation, on ne se tait pas. Face à la tentation, on s'exprime. Parce que la clé pour vaincre la tentation, c'est l'expression de l'homme. Puisque en l'homme, il y a la divinité. En l'homme, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme qui parle prend autorité. Le problème avec Adam, c'est que face à la tentation, Adam s'est tué. Il est resté calme. Ève a parlé à la place de l'homme. Voilà pourquoi ils ont connu leur déclin. Mais quand Satan s'est approché dans le désert, Jésus n'est pas resté silencieux. C'était un combat de paroles. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc la tentation peut venir. Elle doit venir d'ailleurs parce qu'après chaque tentation, il y a une élévation. Ouais. Donc la tentation peut arriver, mais à chaque fois que la tentation arrive, il faut que l'homme qui est tenté soit en mesure de parler. Je crois que c'est la plus grande clé que tous les hommes de Dieu vous donneront sur la tentation. Et c'est comme ça, quand vous êtes en train de vaincre la tentation en parlant, que vous pouvez garder votre consécration. Très important, merci beaucoup. Alors vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez entendu ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. Face à la tentation, il faut parler. C'est très important. Et la 5e question, quels sont les avantages et les fruits de servir Dieu dès sa jeunesse? En quoi cela prépare mieux la vie adulte? Déjà, dans le service de Dieu, on ne vieillit pas. J'aime dire ça, quand on sert Dieu, on ne vieillit pas. Quelqu'un va me dire, Abraham était vieux, mais il était jeune aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dira que Moïse était vieux, il était vieux chez les hommes, mais quand Dieu regarde, Dieu voyait un jeune. Alors, les avantages de servir Dieu depuis sa jeunesse, c'est que ça nous permet d'avoir une jolie histoire à raconter. Un beau passé, vous voyez? Puisque, supposons maintenant ici, demain c'est quel jour? Demain c'est jeudi. Aujourd'hui, mercredi, deviendra un passé. Je vais parler de ces passés. J'étais en émission avec l'homme de Dieu, Obed Célèbre, il m'a bien reçu, ça s'est bien passé. Donc, quand on sert Dieu depuis sa jeunesse, les services qu'on rend Dieu est un chemin. Vous voyez, on chemine ensemble. C'est le chemin. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est Jésus qui parle. Donc, quand on sert Dieu, on marche. Et plus quand on sert Dieu, ça fait que tout le monde qui viendront après toi verront le fleur que toi tu as planté et ça va t'honorer toi et ça va aussi ramener la gloire à Dieu. Donc, servir Dieu depuis sa jeunesse a plusieurs avantages parce qu'on parlera de toi en bien. Tu peux te référer ton futur, de ton passé pour donner un exemple, pour encadrer ou recadrer un jeune qui commençait à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Et y a-t-il aussi des désavantages de servir Dieu? En étant jeune, bon, je ne connais pas vraiment quelqu'un, un jeune qui a servi Dieu et qui a été face à des désavantages.
En tout cas, je ne sais pas. Voilà pourquoi au début, j'ai dit il faut savoir faire la part des choses. Okay. La part des choses. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est le 21e siècle. Les jeunes doivent être bosseurs. Il y a du business aujourd'hui, ils doivent travailler. Ne me dis pas que toi, quand tu sais à Dieu, il faut faire dans l'église journée mobimba. Mobimba raté. Pendant que tes amis bossent. Aucun abandon dans la famille. C'est peut-être ça un des avantages. Pourquoi tout le monde aura une possibilité, il va nous bloquer. L'argent ne tombe pas du ciel. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc il faut que Luca. Servir de cette manière-là, comme les autres l'avaient compris auparavant, ça peut représenter plusieurs désavantages. Mais nous qui avons compris les choses, nous servons Dieu en même temps, nous sommes dans les business, en même temps nous sommes des jeunes motivés, en même temps nous, voilà. Concernant cette question, concernant ces sujets, qu'est-ce que tu pourras dire à un jeune qui est en train de nous suivre? Concernant juste cette question. Voilà. Un jeune qui est en train de nous suivre, à tous les jeunes d'ailleurs, hommes comme femmes qui sont en train de nous suivre, lorsque vous servez Dieu, apprenez à ne pas avoir une image d'un Dieu méchant. Vous voyez, un Dieu très 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 possessif. Dieu ne veut pas que vous soyez dans un enclos. Servir Dieu, c'est être libre. On est prisonnier de Christ, mais c'est une grande liberté. Ça, c'est une expression, hein. Je suis prisonnier de Christ, mais c'est une vaste liberté. Une vaste liberté. On se libère de beaucoup de choses. Donc, servez Dieu, mais apprenez à faire la part de choses. Servez Dieu, mais cherchez l'argent. Okay. Servez Dieu, mais soyez actuel, donc soyez à jour par rapport aux événements qui arrivent. Okay. Servez Dieu, mais soyez souple. Servez Dieu, mais soyez fort. Servez Dieu, mais soyez comment? Ne soyez pas en retard. Vous voyez? Servir Dieu ne veut pas dire que toi, tu as boyé, tu as la place, tu serves Ranzan, mais tu as bongate, niveau moi, tu as pour te servir la Ranzan, mais non, c'est pas ça. Donc, je crois que c'est ça que je peux. Je viens d'aimer ce que l'homme de Dieu a dit. À l'objet, servez Dieu, mais qu'il n'est pas au là. L'objet est là au fandi n'a parlé, fandi la journée mobimba, on a parlé l'autre, donc on aura m'danza m'bose là. Miracle, est-ce qu'on a habité de nos jours? Là, on avait alors fandi pe bou, là on peut quitter, on a parlé. Mbou l'ande au bêta. C'est bien. Bon, on quitte. Donc, mbou l'ande et bêta. Là, il y a un moment, il y a un moment, Kendo Luka, Yekola, les membres, mais belé sur Internet. Nous avons des ventes en ligne, nous avons des bien, au créatement cabine, au créatement galettes. Parce que tu finis ici, ça l'ensemble. Aujourd'hui, on est face à des prophètes mendiants. C'est mon côté je vais pas citer, non, je vais pas parler de ça. Pour il y a pour mon avia batumé, pour mon là, tu voyez, donc tout ce qui finit ça, maman, tu finis sans embêter. Allons-y, sortons, bossons. On a prophète, mais on est dans la société. Très bien. Mais tu travailles déjà. On a docteur de la parole, mais au beau ça fort. C'est ingénieur. C'est ça. Soyez apte. Serviteur à Dieu, ça c'est le 21e siècle. Moi, il peut serviteur, oui, pour petit près, moi, range non, c'est au Liban. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Zamba contre Yangote. Zamba contre Yangote. Mais bah, jeune ami, on met tigre fort, moi, la jeune, mais. Vous êtes jeune, mais vous n'avez pas de âge ni. On dit, yo, c'est la ranzam, mais il faut qu'on accorde. Ah, bon, coup, c'est tout fait. Toi aussi la ranzam mais éviter donc musca pour tu na makolo et donc dans sens c'est sur la timide donc la mystique on n'est pas là pour critiquer on n'est pas là pour insulter d'autres personnes mais nous sommes juste là pour nous conscientiser pour nous faire comprendre il est très important pour toi jeune yo ndeko mobali ndeko mwasi ukoza la indépendant kolinaka te au dépendara na batu susu basa elara yo tu peux aussi faire quelque chose et vous allez bien m'accueillir. Alors nous chutons déjà notre dernière question. Que dit la Bible sur le jeune qui servent Dieu? Joseph, David, Daniel, Jérémie. Que dit la Bible sur le jeune qui servent Dieu? Voilà. Déjà, la chose la plus importante qu'il faudrait retenir, c'est que Dieu aime utiliser les jeunes. Okay. Et les gens ont l'habitude de croire que comme Dieu a vécu depuis les siècles des siècles,
c'est un vieux Dieu. Dieu est jeune. Ok. Ah, ça va choquer ça. Dieu n'est pas vieux. Dieu est jeune. Pourquoi? Parce que à chaque génération, il s'adapte. Ok. À chaque époque, à chaque siècle, Dieu s'adapte. C'est comme ça, Dieu. Il est jeune. Voilà pourquoi il est très important. Je martèle sur ces points. Pour point, je crois à Souka, homme de Dieu. Ouais. Je martèle sur ces points. Bon, vous raté que Nzamba Nuna. So babito cha image Nzamba dessiné na mande fois pembe belé. Donc Nzamba Nuna. Parce que c'est lui qui vit dans l'éternité. Là-bas, il n'y a pas le temps. Il ne vieillit pas. Ok. Quand on dit que Souka Pembe, on parle de juste de sa royauté. Ah. Mais Dieu, c'est un Dieu apte, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu jeune. Azam Makasi Osaganate. Vous voyez, comme exemple, Jésus est venu sur la terre, qui était l'envoyé, puis l'image de Dieu visible, avec un corps comme ça, comme nous, mais à même coup, sous trajet habituel. C'est pas donné à tout le monde. Ok. Bon, ben des films où on pousse parce qu'il était fort. Après, tu n'as bien vu combien de personnes? Parce qu'il était fort. C'est la jeunesse. Donc, tu es jeune, tu nous suis. Alors commence à servir Dieu, que ton âge ne soit pas un embûche, que ton âge ne soit pas une raison. Dans ça la beauté, dans jeune. D'ailleurs, la jeunesse, c'est le moment où tout le monde doit profiter. Ok. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois travailler, tu dois accumuler de choses pendant que tu es jeune parce que la vieillesse est juste à la porte. Très important. C'est un peu ça. Très important. Et il y a une personne qui m'a dit, quand j'ai posté l'affiche et tout, jeune et tout. C'est une maman, hein. Elle a déjà maman et tout. Alors, qu'est-ce que tu pourras aussi dire à cette maman qui est en train de nous suivre concernant tout ce que nous venons d'exploiter durant cet épisode? Bon. Maman, papa. Ok. Bon, pour le maman et pour le papa, là c'est qui? Parce qu'un jour, j'ai échangé avec un homme de Dieu, c'était un prophète. Il m'a dit, bateau on a déjà on dira déclassé on va tirer un songe Joël de 28. Okay. Vos fils et vos filles vont prophétiser, vos vieillards on va songe en fait ça c'est faire sortir un texte de son contexte et ça crée des prétextes. Okay. Alors Dieu, je disais, utilise les jeunes. La jeunesse n'est pas liée à l'âge mais aux aptitudes et à la rage que l'on a. Je connais des gens à Moubania Nouna. Mais quand je le vois servir Dieu, on est jeune. Pourquoi? Parce que son sang est encore chaud. Il y a une vivacité en lui. C'est ça la jeunesse. C'est cette aptitude que l'on a. Okay. Et c'est l'aptitude qui peut attirer l'altitude. Ouais. Donc maman, vous dites que vous êtes vieille au colis par rapport à l'âge. Vous voyez votre âge. Mais Dieu ne voit pas l'âge comme les hommes voient l'âge. Okay. Dieu voit le mandat qu'il y a dans l'esprit. Donc même vous pouvez servir Dieu. On ne parle pas que quand on parle de jeunes, ce n'est pas ceux qui ont 14 ans, 20 ans, 23 ans, 30 ans. Non, c'est tout le monde. Même un papa de 70 ans qui se croit jeune et jeune. Parce que c'est aussi un état d'esprit. Okay. Donc maman, papa, vous nous suivez. Cette émission vous concerne pleinement parce que vous êtes aussi jeune. Seulement si vous croyez être jeune. Voilà. Très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu, bourgeois, pour votre approche, pour ce que vous venez de nous dire. Je pense que ça va vraiment bénir les enfants de Dieu parce que moi personnellement j'ai été béni. Alors merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Alors avant de dire un dernier mot, j'aimerais que vous puissiez au moins dire un petit mot concernant l'émission Mwana Nzambe. Je pense que vous avez quand même eu à suivre déjà 2-3 épisodes. Ouais. Que vous pourriez dire pour cette émission? Voilà, c'est déjà, je l'ai dit avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, sans flatterie. Okay. Je ne dis pas ça parce que tu es mon frère. Okay. Je dis ça parce que quand on est un homme spirituel, on se connaît. Okay. On se connaît. Quand on est enfant de Dieu, on a la chose de Dieu, on a l'huile, on a le mandat, on sait reconnaître que lui là, il a la chose. Okay. Et je respecte beaucoup cette chaîne, cette émission, je respecte. J'ai suivi plusieurs émissions que vous faites ici avec plusieurs hommes de Dieu et j'ai toujours liké, j'ai toujours aimé. Ça me fait du bien. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis senti honoré. Donc je dis, il faut naïa pour honorer parce que c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on commence comme ça et je prophétise que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ça ne sera plus comme ça. Amen. Dans 5 ans, on a besoin d'avion pour aller rejoindre le frère ailleurs pour qu'on fasse l'émission.
Amen. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. C'est une émission qui bénit pas seulement moi, tout le monde qui suit est très béni. Ceux qui agissent et même ceux qui ne réagissent pas, ils sont toujours bénis. Amen. Amen. Nous sommes très bénis, très bénis. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous vous disons merci, vous qui avez eu votre temps, voilà, beaucoup de choses. Vous avez laissé vos occupations pour nous suivre. Nous vous disons vraiment merci. Alors, nous vous disons juste de vous abonner et puis n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de faire une grande annonce pour cette nouvelle saison qui vient de commencer. Nous avons repris, nous avons juste eu un petit temps où nous étions en train d'ajuster 2-3 trucs. Vous voyez, nous sommes maintenant dans notre cadre, dans notre beau. Vous voyez pas que c'est beau, vous voyez pas que c'est beau. Et nous disons un très grand merci à l'équipe Moine Ndambé. Nous avons le berger Enoch, la sœur Aurélie, le frère Jolby, ainsi que le frère Jérémie et le frère Israël. Nous vous disons merci, abonnez-vous massivement et partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment.